Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo que j'ai pas vraiment, enfin c'est pas vraiment le sujet que j'aborde d'habitude dans mes vidéos, sauf la vidéo que j'ai faite pour parler du corona machin. Mais là je pensais que c'était quand même important de voir l'avenir, ce qui allait se passer donc au moins pour 2020, pour les mois à venir, ce qui allait se passer pour la France. Donc il y a des choses importantes qui se passent et je peux pas ne faire que continuer à faire seulement des vidéos sentimentales. Euh, il y a des sujets qui me préoccupent et j'ai besoin d'en parler, tout simplement. De voir, enfin de partager avec vous l'évolution de cette situation parce qu'il se passe des choses quand même importantes, graves. Alors je parle pas forcément du virus. Le virus, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Ce qui m'inquiète le plus, c'est... alors je sais qu'il y a plein de gens qui seront pas d'accord avec moi sur ce point, mais c'est l'obligation à porter des masques, l'obligation à nous obliger peut-être de nouveau à rester chez nous. Je suis pas d'accord personnellement. Voilà, c'est mon avis personnel, bien sûr, mais je ne suis pas d'accord avec tout ça. Je suis pas d'accord avec ce qui se passe avec voilà, le fait de nous masquer, de masquer l'expression du visage, d'empêcher les gens d'interagir entre eux, enfin, je sais pas. Et puis même pour la santé, porter le masque pendant des heures, c'est pas bon du tout. Pour moi, c'est purement et simplement une manipulation, cette histoire. C'est je pense inévitablement à la grippe H1N1. Pourquoi on n'a pas fait un tapage comme ça pour la grippe H1N1? Pourquoi pour le coronavirus? Voilà. Donc, je suis désolée, voilà, j'avais besoin d'en parler. Je sais qu'il y a plein de gens qui seront pas d'accord avec moi. Vous pouvez mettre des dislikes si vous voulez, il n'y a pas de souci. Ça changera pas ma manière de voir les choses. Allons, rentrons directement dans le sujet. Alors, bien sûr, je vous présente les jeux vite fait. Les rêves enchantés de Lenormand, le tarot psychique John Holland, les esprits de la forêt de Lucy Cavendish, et peut-être une rune, possiblement. Alors donc, on va commencer par le normand. Alors, on va faire un jeu d'évolution. On va faire une pyramide de l'évolution avec le normand, le petit jeu de le normand. Comment la situation va-t-elle évoluer? Je vous montre que je mélange bien les cartes, hein, au cas où vous auriez un doute. Comment la situation va-t-elle évoluer au niveau du virus, au niveau du gouvernement pour la France en 2020? Comment cette situation va-t-elle évoluer? Ah, déjà, il y a une carte qui est tombée. On a la carte des écrits, des papiers à remplir. Ouh là là. Je sais pas si c'est forcément de bonne augure. Alors, allons-y. Alors là, actuellement, alors on voit en dos de deck, enfin en dos de deck, en haut du paquet, on a la carte de l'appréhension, hein. On a l'hésitation, donc un jour c'est blanc, un jour c'est noir. On sait jamais vraiment, c'est une carte qui est très... Il y a beaucoup de confusion, hein. Un jour, oui, on est libre, et puis après, hop, on est plus libre, et enfin, voilà, déjà, ça annonce la couleur. Donc là, actuellement, on a la carte, on la voit pas très bien avec la lumière, la carte du jardin. Donc là, pour l'instant, actuellement, on est dans un... Ben, tout le monde sort, enfin les gens ressortent, ça symbolise les lieux publics, cette carte symbolise tout simplement les lieux publics, les rencontres, etc. etc. Alors, il y a la montagne en contre, bon je mets toutes les cartes et j'y reviendrai après. Alors,
D'accord, et ben c'est sympa, ça finit avec le serpent. Alors, je suis désolée, on voit pas très bien. Je vais tirer le rideau parce que là, ça va être un peu compliqué pour voir les cartes. Ah, c'est mieux comme ça quand même. Alors, donc commençons. Donc voilà, pour l'instant, on a les sorties. Voilà, il y a plein de magasins qui réouvrent, ça représente les lieux publics. Les lieux publics sont de nouveau ouverts, les parcs, tout ça. Je vais revenir à celle-là après. Là, on a le renard. Le renard nous parle de méfiance, hein. Il nous parle aussi, il peut parler de manipulation, il peut parler de... Il peut parler de... Comment? Il peut parler de méfiance, de calcul, du fait de calculer, d'analyser. Voilà, c'est pareil, cette carte-là, elle est pas forcément de bon augure parce que ça indique quand même quelque chose qui est calculé, quelque chose qui est prémédité en fait. Il y a beaucoup de méfiance aussi, ça peut être aussi la peur, hein, la méfiance par rapport au virus, tout ça. Enfin, on avance à reculons avec cette carte, hein. On voit bien que le renard, il regarde derrière lui, il se méfie de quelque chose. Donc il n'a pas envie, pour l'instant, il est en train d'avancer, mais il regarde quand même derrière, hein, au cas où. On continue donc dans l'évolution des choses, hein, jusqu'en haut de la pyramide. Là, on a la carte du temps. Donc les choses sont ralenties, il y a encore des contretemps, il y a encore des retards. Ensuite, on a la carte de la lune. La lune nous parle alors elle peut parler du peuple, la lune, elle peut parler de public. Elle peut parler d'émotions aussi, de la sphère émotionnelle. La lune, on joue sur les émotions, on joue avec les émotions, sur la peur des gens aussi, hein, ça peut être ça. Et là, tout en haut, on a le serpent. Alors, comme vous pouvez vous en douter, ce n'est pas une bonne carte. Parce que ça symbolise la tromperie, la trahison, voilà, on se... quelque part, voilà, il y a aussi de la manipulation avec cette carte. On se rend compte qu'on a été trompé, qu'on a été dupé avec le serpent. Et ça fait... c'est douloureux, quoi. Alors, donc, je vais en mettre d'autres par-dessus. Ah oui, pardon. Et ici, on a le blocage. Donc, qu'est-ce qui bloque les choses? Ben, la montagne, c'est des retards, il y a des contretemps, il y a des... Voilà, c'est... La situation traîne en longueur, en fait, hein. Ça dure encore avec la carte du mont. En fait, c'est le mont, pas la montagne. Mais bon, c'est pareil, on va dire. Donc, bah, je vais en mettre une dessus. Ah, oui, il y a des problèmes au niveau, je vous les montre de plus près, il y a des problèmes au niveau de la communication. Il y a du blocage, des blocages en fait, des contretemps euh, euh, au niveau de la communication. Et là, on a la carte du cœur, hein. On a la carte des sentiments, on a la carte de voilà, ouvrir son cœur, l'entraide et tout ça. Et là, on voit clairement que c'est bloqué. Il y a un blocage au niveau des échanges, au niveau de la communication. Tout n'est peut-être pas dit, hein, avec tout ça. Cette combinaison de cartes, tout n'est peut-être pas révélé. Ben, on s'en doute un petit peu d'un côté, hein. Tout n'est pas révélé. Il y a un manque peut-être d'entraide parfois. Il y a un manque d'appui, de soutien aussi avec cette carte. C'est possible. Ah oui, beaucoup de colère là. Il y a la nécessité de remettre les choses en ordre. Ici, on veut remettre les choses en ordre, hein. Là, on a carrément une sorte de fouet. Il s'agit de remettre les choses en ordre, de cette, bah,
Le fait je suis désolée de dire ça, mais moi, ça me fait vraiment penser à mener à la baguette, quoi, hein, vraiment cette carte, elle parle de mener les gens à la baguette, hein. Là, il y a là, voilà, on a de la méfiance, on a de la colère, avec, le pont nous parle d'opportunités, de liens, mais là, bon, c'est un petit peu, alors il y a les multiplications, n'importe quoi. Les, interprétations sont multiples pour, la carte du pont, donc je vais quand même regarder. Il incarne un lieu de rencontre, nanana. Il peut aussi signifier la réconciliation, les connexions ou la construction de ponts entre les hommes. Oui, c'est ça, c'est une connexion en fait. Mmh, mmh, mmh. Oui, donc il y a un souci, symbole de transition et de dépassement des obstacles. Donc oui, il va encore y avoir des obstacles, il va encore y avoir, comme je l'ai dit déjà, des contretemps. Oui, c'est ça. Alors le temps, là on a le temps. On a des nouvelles, des messages, des communications, mais c'est vraiment par intermittence, quoi, hein. Avec la carte, du dé, c'est vraiment aléatoire, en fait, hein. C'est, c'est c'est au petit bonheur la chance, en fait, c'est ça. C'est qu'un coup, on a quelqu'un qui nous dit quelque chose, un coup, on a quelqu'un qui nous dit autre chose, un coup, on a des nouvelles et puis après, on sait plus ce qu'on doit faire. Enfin, c'est voilà, ça traîne, ça traîne. Là, on a un contrat, on a une offre. Là, on a un contrat, un engagement. On a un engagement, cette carte parle aussi d'une invitation. Là, on a le peuple, donc enfin la popularité, les émotions. Là, on a peut-être un contrat avec le peuple, avec la population, ici, là. C'est possible que ce soit ça. Je vais peut-être en remettre une. Oui, il y a l'analyse, il y a une réflexion par rapport à un contrat, à une association, comment on dit, à un accord, en fait. Je pense à un accord. Il y a un accord peut-être qui va être trouvé. En tout cas, il y a une réflexion. Il y a une réflexion par rapport à un accord, par rapport à une proposition qui va être faite. Il va falloir se tempérer, il va falloir trouver un accord peut-être entre les gens, entre le peuple et entre ce qui se passe, le gouvernement. Et là, on a... Ouh là là. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Je vous montre de plus près. On a on voit un homme mature, hein, un homme d'un certain âge, qui commence à avoir des petits cheveux blancs, tout ça. À côté du serpent, c'est un homme qui n'est pas honnête, c'est un homme qui trompe, qui ment. Et ici, on a la carte des oiseaux, on a un changement.